OK et bienvenue. On va parler du type énergétique projecteur en design humain. Donc, que va-t-on voir? On va déjà voir qu'est-ce que le type énergétique de manière générale, l'énergie du projecteur, le fonctionnement de son aura, sa stratégie à temps de l'invitation et comment l'incarner. Une stratégie qui n'est pas souvent très bien comprise. Le non-soi et la signature du projecteur, les autorités intérieures possibles pour les projecteurs et une petite invitation à la fin. Donc le type énergétique, c'est l'élément de base en design humain que l'on vient regarder et surtout expérimenter, puisque le design humain, c'est une invitation à l'expérimentation, à prendre le temps de se redécouvrir, de se déconditionner pour s'aligner à notre fonctionnement unique. Donc le type énergétique, il vient nous donner pas mal d'informations sur comment tirer meilleure partie de notre énergie de manière globale, notamment lorsqu'on travaille sur des projets, comment être le plus efficace possible tout en s'épuisant le moins possible, donc en se respectant et pour éviter de foncer vers le burn-out, c'est ce qui peut être très utile aujourd'hui. Plus de fluidité dans les interactions, moins de résistance, ça va en lien avec apprendre comment fonctionne notre aura, on va en parler plus en détail. Mieux comprendre certaines de nos motivations, comportements, et le rôle qu'on est venu jouer ici, à prendre avec des pincettes puisque le design humain ne nous dit pas ce que l'on est venu faire comme métier ou pas, c'est plus la manière la plus juste pour nous de faire les choses. Ça nous donne quand même pas mal de guidance, indications sur l'environnement, donc l'environnement de travail notamment. Mais voilà, tout ça, c'est à expérimenter, chacun, chacune, ça va être très différent. Comment aligner nos actions et notre décision à qui l'on est? Donc ça, c'est en lien avec la stratégie et l'autorité intérieure que l'on va voir. Et donc des meilleures décisions professionnelles et personnelles. Il y a sûrement d'autres points, mais je m'arrête là pour ça. Donc en gros, là, les points, c'est assez général. Le type projecteur, c'est environ 20 de la population. Chaque type énergétique est représenté par un archétype. Le projecteur, c'est le guide. Pourquoi? Parce qu'il a une aura dite pénétrante. C'est comme un laser focus qui va lire en profondeur l'énergie de l'autre qu'il a en face de lui. Et le projecteur, c'est aussi il est aussi considéré comme le guide, au niveau collectif. C'est le type qui est en train de donc la Terre est en train de changer de fréquence. La Terre est en transition aussi. On est, on a été sur ce qu'on va voir après, 70 de la population, il y a une énergie de générateur et là, on est en train la Terre est en train de changer pour une énergie beaucoup plus de projecteur. Donc je continue là-dessus, donc les talents, les grands talents du projecteur, ça va être son efficacité qui va très bien avec sa nature. La nature est bien faite, on va voir. Sa capacité à poser les bonnes questions, donc avec sa, qualité de guide, ça va avec le fait de pouvoir lire les gens en profondeur et les guider et il est aussi doué pour rendre des systèmes efficaces, intelligibles, comme notamment le design humain est un système. Et donc il existe 3 types de projecteurs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment là-dessus. De toute manière, je ferai peut-être une vidéo sur les 3 types de projecteurs, mais cette présentation parle à tous les projecteurs. Donc l'énergie de ce type, donc c'est ce qu'on disait, donc 70 de la population sont des personnes de type générateur et manifesting générateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 70 de la population sont des générateurs d'énergie, ce que n'est pas le projecteur. Pourquoi? Du fait de ce sacral, ce qui est le chakra sacré, qui est représenté donc là, on voit le schéma sur la droite, c'est un schéma de design humain, de projecteurs. Pourquoi? Parce que donc là, on voit tous les triangles et les carrés, ce sont des centres énergétiques qui font référence au chakra. Le centre sacral, c'est le deuxième carré en partant du bas, donc qui fait référence au chakra sacré, à l'énergie de vie, l'énergie sexuelle. Là, c'est blanc. Tout ce qui est blanc en centre énergétique, ça veut dire que on reçoit l'énergie de l'extérieur et qu'on ne peut pas, on compte pas sur cette, on ne peut pas compter sur l'énergie de ce centre de manière constante. Pour 70 de la population, ce centre sacral, là, il est pas blanc, il est coloré.
Ça veut dire qu'il est défini pour les générateurs et manifesting generators, puisqu'ils ont cette capacité, ils ont ce centre sacral sur lequel ils peuvent compter de manière constante et ils ont cette capacité à être, de par leur nom, générateurs d'énergie quand ils font ce qu'ils aiment et ils ont cette aura enveloppante qui font que c'est les soleils, les batteries du monde et notamment les projecteurs se servent de cette énergie des 70 de la population, ils vont surfer là-dessus, mais ils ont pas les projecteurs n'ont pas cette énergie constante du sacral comme 70 de la population. Du coup, c'est déjà un grand, grand point quand on découvre qu'on est projecteur. En général, ça nous fait comme un soulagement ou alors bon, enfin, on comprend qu'on ne fonctionne pas comme la majeure partie de la population. Je suis moi-même projecteur, donc c'est, pas évident parce qu'on est dans une société qui a été construite sur une énergie de projecteur, où il y a vraiment ce lien avec l'action, la productivité, même si même les générateurs et manifesting generators, ont été pris au piège là-dedans, j'en parlerai quand je parlerai de ces types-là. Mais le projecteur n'est pas du tout fait pour fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que comme il ne génère pas de l'énergie lui-même, le type projecteur est plus invité en fait à c'est lorsqu'il se repose, c'est lorsqu'il passe du temps en nature, c'est lorsqu'il va faire ce qu'il aime, qui le régénère. Apprendre, le projecteur adore apprendre sur ce qu'il aime et c'est en se servant de cette énergie en lien avec quand même le repos, la régénération, qu'il va se servir de cette énergie pour passer à l'action ensuite et donc d'où sa qualité d'efficacité puisque la nature est bien faite. La nature, notre fonctionnement est parfait tel qu'il est. Le projecteur peut être très efficace et faire beaucoup en peu de temps, parfois plus que les générateurs, parce que justement, il n'a pas cette énergie constante. Donc il se sert de cette, énergie régénératrice, il passe à l'action sur les tâches à grand impact. Ça, c'est assez important pour le projecteur. Il est hyper efficace et ensuite quand l'énergie retombe, il peut repartir, se régénérer et recommencer. Donc c'est pas du tout ce qu'on a appris, c'est pas du tout ce qui est valorisé dans cette société, mais nous y arrivons. On va y arriver grâce à des systèmes comme le design humain qui est de plus en plus populaire. On va arriver à ce respect de chacun parce qu'on a tous un rôle, on n'est pas là pour la même chose. Donc voilà. Donc, voilà, je me disais, le projecteur peut surfer sur l'énergie des personnes sacrales. On peut s'amuser à ça quand on est de toute façon, on est souvent entouré de personnes avec ce centre énergétique sacral. Mais il faut faire attention, pas trop en abuser puisque ça ne nous appartient pas en tant que projecteur. Donc un projecteur, et c'est souvent ce qui se passe, va surfer beaucoup, va se prendre pour un générateur et là, ça va être le crash. Il va complètement crasher au niveau de l'énergie parce que c'est pas du tout, optimal pour lui. Donc le projecteur, comme il a beaucoup de centres non définis, comme j'ai dit là en blanc, il absorbe beaucoup de l'environnement, il reçoit beaucoup de l'environnement, d'où un des plus grands travaux de déconditionnement pour le projecteur, c'est vraiment l'attention, l'observation, de ne pas au lieu d'absorber, de venir observer. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui n'est pas à moi? Et vraiment de que ce soit même en termes de rituel le soir, de se détacher des énergies qui ont sont passées dans la journée pour pouvoir vraiment écouter les besoins du corps. Donc souvent, ce que l'on peut entendre, c'est: «Le projecteur n'a pas d'énergie, le projecteur peut travailler 4 jours 4, le projecteur peut travailler que 4 heures par jour et doit, parfois on peut voir ça, passer par les personnes qui parlent de design humain. Le projecteur n'est pas là pour travailler ou pour faire. OK, donc là-dedans, même s'il y a un petit peu de vérité, je trouve que ça peut être tellement, tellement limitant et surtout, ça peut venir renforcer la tendance du projecteur à déjà s'isoler et se cacher, surtout quand on découvre le design humain, en fait. Il y a beaucoup de conditionnements qui sortent comme ça et donc il faut faire attention à ces phrases-là parce que oui, le projecteur a une énergie beaucoup plus fluctuante que 70 de la population, mais il a de l'énergie et il peut avoir beaucoup d'énergie quand il fait ce qu'il aime et en fait, juste pas prendre à la lettre ce que l'on voit et expérimenter soi-même et faire très attention aux phrases que l'on dit comme ça parce que
Encore une fois, ça peut vraiment nous limiter. Faut éviter de pas s'enfermer dans d'autres conditionnements. Donc voilà, la force du projecteur, c'est quand même l'efficacité et c'est vrai que le projecteur a une énergie très précieuse. Donc oui, importance de se concentrer sur les tâches à grand impact et à prendre soin à fond de son énergie, à fond. Donc l'aura du projecteur pénétrante, donc l'aura, c'est la signature énergétique, ouais, c'est vraiment ce champ énergétique qui nous entoure, qui vient en interaction avec l'extérieur. Donc cette aura pénétrante, c'est la grande force du projecteur qui lui permet d'être guide, mais en même temps, ça peut être aussi une grande vulnérabilité, un des plus grands conditionnements du projecteur. Parce que souvent, comme c'est automatique, on n'a pas conscience de notre fonctionnement énergétique et que c'est pas du tout ce que l'on a appris en grandissant. On nous a pas appris qu'on était projecteur et que voilà, la manière dont on fonctionne. Donc c'est quelque chose de très inconscient et donc souvent les enfants projecteurs, même plus tard, en tant que projecteur, comme on voit, on ressent beaucoup de choses chez l'autre, on peut avoir tendance à vouloir donner notre opinion assez rapidement, donner des conseils parce qu'on voit les choses qui pourraient être améliorées, parce qu'on voit les choses qui vont pas et on veut le bien pour la personne en face. Sauf que, bon, déjà, donner son avis, c'est jamais bien reçu sans être demandé et c'est normal. Mais des fois, le projecteur, c'est automatique parce qu'il y a tellement de choses qu'il voit, tellement de choses qui viennent que faut que ça sorte. Sauf que cette, aura qui est pénétrante chez l'autre va être déjà inconsciemment, peut être ressentie comme un viol de l'intimité et et du coup, en plus de ça, vu que ça peut être déjà assez intrusif pour certaines personnes, si on vient dire à voix haute ce que l'on voit sans être demandé, là, ça va être vraiment le projecteur va vraiment, ressentir le rejet. Ça va être vraiment pas ça peut ne pas être une situation agréable du tout. Alors ma phrase était compliquée, mais pour le projecteur et ça peut être vraiment un pattern, un conditionnement, qu'un enfant projecteur a pu, vivre plusieurs fois, notamment avec ses parents puisque personne n'est au courant, en fait, de ça, de tout le truc le fonctionnement des types énergétiques, de plus en plus et c'est ça qui est tellement important et c'est là où c'est beau, quand on est parent, par exemple, de savoir que son enfant est projecteur et que c'est automatique chez lui de prendre cette position de «guide» entre guillemets, donc et surtout d'avoir besoin de reconnaissance, on va voir, donc ça permet, voilà, de comprendre un peu plus l'autre, de faire en sorte, d'amener plus d'empathie, de tolérance, mais bon, jusque-là, c'était pas forcément le cas. Donc donc ça peut être une grande vulnérabilité par le projecteur et donc d'où on arrive à sa stratégie. Chaque type énergétique a une stratégie qui lui permet justement d'avoir plus de fluidité dans les interactions, moins de résistance comme là, c'est-à-dire de pouvoir, être entendu, être positionné en tant que guide et que cette qualité de guide et son aura deviennent une force. Ça se fait en respectant sa stratégie. Et donc la stratégie du projecteur qui est souvent mal comprise, on va voir, c'est d'attendre l'invitation, ce qui est en lien avec ce qu'on a dit. Donc la stratégie, c'est on a vu donc la meilleure façon d'interagir avec les opportunités, les idées, les personnes pour vivre le moins de résistance, plus de fluidité et le maximum d'impact. Donc déjà une invitation, qu'est-ce que c'est? Pour le projecteur, une invitation lorsqu'il est invité, c'est lorsque quelqu'un reconnaît la valeur que le projecteur a à offrir, donc notamment son avis, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et l'invite à dire ce qu'il a sur ce qu'il voit. Donc, parfois l'invitation, elle peut être là j'ai mis parfois l'invitation, elle est très, directe. Ça va être, peut-être une proposition, ça va être: «OK, j'aimerais que tu travailles avec moi, j'aimerais que tu fasses ça, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Qu'est-ce que j'aimerais ton avis?» Ça, c'est une invitation qui est
Et là, le projecteur, il va être tout dans sa force de guide. Si c'est une bonne invitation, on va le voir. Mais parfois, une invitation, elle peut être beaucoup plus subtile et c'est là où c'est intéressant le jeu de l'expérimentation du design humain. Plus on expérimente et plus on va ressentir les subtilités puisque c'est au niveau énergétique, le design humain et on va ressentir que parfois les invitations, ça va être, on va sentir une ouverture. Ça, c'est un peu plus quand on avance dans l'expérimentation, mais de toute manière, enfin voilà, oui, c'est un jeu à explorer. Une invitation, des fois, c'est voilà, une personne va poser beaucoup, beaucoup de questions au projecteur. On va ressentir la présence comme ça, et puis elle va attendre que justement le projecteur, au contraire, lui propose quelque chose. On va le sentir. Donc il y a un lien très fort entre la reconnaissance et l'invitation. Le fait que le projecteur soit reconnu pour sa guidance, pour ce qu'il a à dire, lui permet de recevoir les invitations et de respecter cette stratégie d'attendre l'invitation pour guider ensuite. Donc concrètement, si je dois respecter ma stratégie d'attendre l'invitation pour guider, pour donner mon avis, pour partager ce que je vois chez l'autre, comment je fais si c'est je dois attendre? Qu'est-ce que je fais? J'attends qu'on me regarde comme ça et qu'on me dise. Et c'est là où les mots, en fait, attendre l'invitation, ça peut gêner. Donc aujourd'hui, on a beaucoup remplacé par magnétiser l'invitation et surtout créer ces opportunités qui est beaucoup plus actif, beaucoup plus, oui, beaucoup plus actif. De cette manière, le projecteur n'a pas à attendre comme ça dans son coin de recevoir une invitation. Il peut être là et justement pouvoir partager sa vision de manière générale, sa passion, ce qu'il apprend, son expertise, avec tout cet élan de juste vouloir partager et surtout dans ces espaces. Alors quand là, c'est en lien quand même avec, notamment l'entrepreneuriat, par exemple sur internet en tant que coach, en tant qu'accompagnante, de s'ouvrir des espaces comme une chaîne YouTube, sur Instagram ou de s'ouvrir un espace à soi et pouvoir partager tout ça dans le kiff, naturellement. Sans viser quelqu'un et donner directement, voilà, donner directement son avis en face d'une personne. Donc, ouais, c'est hyper important, en fait, l'espace depuis lequel le projecteur partage, c'est-à-dire l'espace énergétique. Dans le sens où la question qu'on peut se poser, c'est: «Est-ce que tu partages depuis un espace de plénitude, tu te sens entier, de kiff, d'envie de partager ou est-ce que tu le fais depuis un espace de manque, de besoin, de reconnaissance, de visibilité, de retour?» Parce que l'énergie, ça fait tout et on peut le sentir en soi. Et ça, c'est un des conditionnements du projecteur parce que le besoin de reconnaissance peut être très, très fort, chez le projecteur. Ce qui est en fait, la reconnaissance chez le projecteur, ça fait partie de sa nature dans le sens où il est là pour être reconnu, naturellement. Il est là pour être reconnu pour sa guidance, il est là pour être reconnu comme, dans son expertise, il est là pour être reconnu comme quelqu'un de, entre guillemets, «sage», mais quelqu'un qui a à apporter de la valeur. Donc c'est quelque chose de naturel, ce besoin, en fait, cette reconnaissance. Mmh, mais là où se fait le travail de déconditionnement, c'est justement où, le projecteur qui n'est pas aligné à son fonctionnement, qui n'a pas conscience en fait, qu'il est là pour être reconnu et qu'il va être reconnu au bon moment, comme il va ressentir cette pression de vouloir être reconnu absolument. Et le projecteur n'est pas là pour être reconnu par tout le monde et il va se trouver, ça c'est une situation qui est assez bizarre, mais on le vit tous en tant que projecteur, c'est que des fois on est transparent. On est vraiment transparent et c'est pas contre nous, c'est qu'il y a des personnes qui sont pas là pour nous voir. On n'est pas vu par tout le monde. Des fois, on peut se promener dans ou on peut même être entouré de personnes à un événement et il y a clairement des gens qui vont pas nous voir. Sauf qu'un projecteur qui n'a pas conscience que c'est normal, va avoir cette pression et ça va le mettre hyper mal à l'aise
parce qu'il a envie d'être vu absolument et ça va être encore plus, malaisant en fait pour lui et ça va encore plus renforcer son besoin de reconnaissance, son besoin d'être vu et là, c'est tout le contraire de en fait, ça va encore plus repousser les invitations pour le projecteur. Donc en fait, c'est vraiment revenir, comprendre qu'on est naturellement fait pour être reconnu par certaines personnes, que ça se fait naturellement, il y a rien à forcer, on a juste à être là et voilà et à comprendre aussi que s'il y a pas d'invitation, à un moment donné, heu, c'est aussi pour nous protéger. Parce que l'énergie du projecteur est très sacrée et elle doit être utilisée à bon escient. Donc si on force, si on a en face quelqu'un de nous et qu'on veut absolument que cette personne nous voie, mais qu'elle est pas là, elle est pas censée être là pour nous voir et elle est pas censée être là pour qu'on donne son avis ou peu importe, de nous voir même, bah, c'est pour une raison. Et comme l'énergie, elle est sacrée, gardons notre énergie sacrée pour le moment qui sera venu avec une personne, voilà. D'où l'importance de l'alignement, comprendre son fonctionnement, prendre conscience, s'aligner à ça et surtout la foi, faire confiance à la vie et à notre nature. Donc si tu es projecteur, en lien avec les invitations, souvent on est: «Oh, je veux des invitations, j'ai envie des invitations, j'ai envie d'être invité, comment je fais pour qu'on me reconnaisse?» Ben, en fait, déjà, c'est est-ce que tu es prête à recevoir les invitations? Dans le sens où, est-ce que tu montres à la vie que tu es prête à recevoir les invitations? Donc d'abord, tout se passe dans l'invisible, dans le sens, est-ce que déjà tu as fait de l'espace en toi? Est-ce que tu sens que tu as de l'espace à l'intérieur de toi, mais aussi dans ton emploi du temps? Est-ce que tu es prêt? Il y a un espace comme ça pour que les gens puissent venir et est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te faire des invitations? Vraiment, en termes de système, si tu as un système en place, si tu es entrepreneur par exemple, est-ce que tu as un endroit où les gens peuvent venir? Est-ce que voilà. Donc j'avais un autre truc en tête, bon on verra. Hem, Est-ce que aussi tu sais quel type de d'invitation tu as envie de recevoir? Et surtout celles que tu ne veux pas. Après, si tu ne sais pas, c'est pas grave parce qu'en vrai, je remarque que, ça vient juste en expérimentant et en partageant. En fait, plus on partage, plus on parle, plus on échange normalement avec les gens sur ce que l'on fait, sur nos passions, sur il y a un moment donné, en fait, où les gens vont dire: «Ah tiens, ça te dit pas de faire ça? Ah tiens, ça te dit pas de ah tiens, je pense à ça. Ça te dit pas de travailler?» par exemple, moi, par exemple, je fais du coaching somatique en lien avec le design humain aussi, mais j'étais chez des amis, d'un copain et une des femmes, me dit, «Bah, je suis pédiatre et je travaille avec les enfants, le sommeil, est-ce que ça te dirait de travailler, avec les enfants en lien avec le sommeil, en coaching somatique?» et donc là, ça nous donne des indications sur ce qui nous appelle comme invitation et aussi très important pour un projecteur, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de oui, est-ce que je suis capable de répondre à cette invitation et est-ce qu'elle est juste pour moi? Et ça, on fait référence à notre autorité intérieure. Comment je ressens cette invitation? Donc la stratégie, là, c'est bon puisque la personne est venue nous demander directement et ensuite on fait le lien avec l'autorité intérieure, notre boussole intérieure. Est-ce que ça sonne juste pour soi, pour nous? Ça, on va voir l'autorité intérieure après un peu. Voilà et puis, les «mauvaises invitations» entre guillemets, ça permet, aussi de nous faire gagner en clarté sur ce qu'on veut ou pas, en fait. Rien n'est mauvais, bon, c'est que l'expérimentation qui nous rapproche un peu plus de qui l'on est, de mieux se connaître et de comprendre ce que l'on veut ou pas. C'est ça, en fait, le jeu de la vie. Donc évidemment, ce n'est pas parce que tu n'es pas invité que ce que tu portes en toi n'a pas de valeur ou que tu n'as pas de valeur encore plus. Et c'est surtout hyper important, si tu es projecteur, bon ça c'est pour tout le monde, mais si tu es projecteur, d'autant plus, d'être hyper sélective avec ton environnement et les gens qui t'entourent. Parce que ton énergie, elle est tellement sacrée. C'est important que tu t'entoures de personnes qui te voient et qui te valorisent.
Pourquoi tout ça? Parce que si le projecteur répond à des mauvaises invitations, surtout si le projecteur cherche absolument à être reconnu, si le projecteur n'a pas conscience que naturellement tout se fait et toutes les invitations parfaites viendront et qu'il est fait pour être reconnu et qu'il est parfait tel qu'il est et qu'il n'a pas à forcer, et ben, s'il comprend pas ça le projecteur, ce qui est le cas pour tous les projecteurs à un moment donné et ça revient, on le ressent, ou si le projecteur ne se respecte pas dans son énergie, ce qui arrive souvent, en fait, même lorsqu'on s'aligne, on va ressentir ce qu'on appelle l'amertume du projecteur. Donc, chaque type énergétique a une émotion prédominante qu'il ressent, ça s'appelle le non-soi, lorsqu'il ne s'écoute pas, lorsqu'il ne respecte pas son énergie et ni son autorité intérieure et sa stratégie. Et donc, pour le projecteur, c'est l'amertume. C'est un sentiment c'est une émotion pas facile à expliquer. C'est vraiment un «oh». On se sent, comme de la rancœur. Il y a vraiment un truc il y a, quelque chose de froid qui se dégage. On se sent coupé de l'autre, du monde. On se demande vraiment: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Et des fois, il y a un petit grain de vengeance. C'est pas du tout sexy comme émotion, c'est pas agréable, mais plus on l'expérimente, plus on en a conscience et plus on peut s'amuser avec. En vrai, toujours la solution, c'est rire. Rire de soi. Regarder, se dire: «OK, amertume, tu es là, qu'est-ce qu'on va faire?» Puisque l'amertume, cette émotion, le non-soi chez les types énergétiques, c'est un cadeau qui permet de mieux nous connaître et nous rediriger, nous aligner, comprendre justement: «OK, là, j'ai répondu à une invitation qui était pas bonne. Là, j'ai forcé, là, j'ai cherché la reconnaissance, là, na na et on apprend et on se réaligne jusqu'à ressentir l'amertume encore. Mais, bah, voilà, donc c'est un jeu, c'est vraiment expérimenté et au contraire, quand un projecteur s'écoute, a confiance en ce qu'il est, en sa guidance, il va ressentir la signature du projecteur, c'est le succès. Donc chaque type énergétique a sa signature. Le succès, c'est vraiment quand il écoute son autorité intérieure, sa stratégie, qui répond à ses besoins énergétiques, son repos. Et quand le projecteur se concentre sur des tâches à grand impact, quand il sent son efficacité, quand il se sent reconnu, c'est vraiment ce sentiment de succès, qui est bien plus que le succès, quand on l'entend, d'avoir une grosse maison, quelque chose d'extérieur. Ça peut faire partie puisqu'on est tous différents, mais c'est un feeling intérieur, c'est un feeling, une sensation tellement agréable. Hem C'est vraiment en lien, je trouve, avec la contribution. Sentir qu'on a contribué, sentir qu'on est passionné par ce qu'on fait, qu'on est porté par notre vision, c'est une sensation d'être à la maison, il y a une légèreté dans le corps, on se sent en flow avec la vie, c'est une sensation de succès, quoi. Donc si tu es projecteur, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Le succès, qu'est-ce qui te fait te sentir en succès profondément? Ça peut changer, tout change tout le temps, mais aujourd'hui, par exemple, demain, si tu te lèves le matin, comment tu peux te sentir plus en succès aujourd'hui? Tu peux te poser la question. Tu peux poser cette intention, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc le cercle virtueux du projecteur, ça va être ça. C'est de se concentrer sur tes passions, affiner ta vision. Le projecteur est très centré sur, la vision. Il a souvent un message à porter, quelque chose qu'il sent à l'intérieur de lui, une vision. Hem, une contribution, le collectif, c'est important pour le projecteur. D'ailleurs, là, je le dis ici, mais le projecteur, il est fait plus pour voir l'autre, plus que se voir. Enfin, il se voit à travers l'autre surtout. Et le piège dans lequel peut tomber une personne projecteur, surtout dans tout ce qui est développement personnel, entrepreneuriat, enfin coaching, tout ça, et quand on découvre le design humain, c'est de trop être centré sur soi et de trop essayer d'apprendre à se connaître, et de rester dans cette bulle. Parce qu'on peut vite tomber dans une rumination, une espèce de le projecteur a du mal à se voir tout seul. Il apprend sur lui à travers les autres. Donc pour revenir ici, le cercle vertueux, c'est vraiment, voilà, de se concentrer sur ses passions,
sur son expertise parce que le projecteur, il aime en général apprendre quelque chose, et devenir, enfin en tout cas apprendre, ouais, et de se rendre visible dans ces espaces, de partager quand il rencontre des gens, dans une conversation naturellement, partager ce qui le fait kiffer dans les espaces, sur une chaîne YouTube, sur Instagram, sur peu importe et surtout sans rien attendre en retour. Donc là, voir de quel espace je partage. Et donc, naturellement recevoir les invitations, en partageant son kiff et là de voir, OK, par rapport à cette invitation, je fais quoi? Écouter son autorité intérieure, sa guidance intérieure et sa stratégie du coup et puis de vivre le succès et sa signature et donc ça tourne comme ça parce que c'est tout imbriqué. C'est vraiment le succès, OK, il vient après, mais il est là avant parce que c'est aussi le sentiment de succès qui amène, bah, l'énergie et qui amène les bonnes invitations. Donc c'est tout ensemble. Donc l'autorité intérieure, c'est vraiment la guidance intérieure, c'est l'intuition, ça peut être aussi l'instinct. C'est la boussole intérieure qui permet de prendre des décisions alignées à qui l'on est. Donc ça, c'est à l'intérieur de notre corps en général. Le design humain, il replace vraiment les éléments, c'est-à-dire que vraiment quand on prend des décisions, il faut être vraiment à l'écoute de notre corps. Qu'est-ce que ça apporte? Vraiment d'écouter sa guidance intérieure. Hem, Bah, déjà oui, donc plus on écoute notre autorité intérieure, plus on l'entend. C'est-à-dire que plus elle se fait grande, plus on peut la suivre. Heu, j'ai mis 2 fois la même chose. Excusez-moi, j'ai un chat. Miaou. Donc diminution de la pression sociale et des influences extérieures, puisqu'on va plus s'écouter, on va plus se faire confiance. Gagner en clarté et en confiance dans nos décisions. Diminuer la confusion, l'anxiété, le forcing. Meilleure gestion des émotions, des relations plus riches, plus authentiques, plus respectueuses. Plein de belles choses et etc. Donc oui, en design humain, le mental n'est jamais une autorité intérieure. Le mental n'est pas là pour décider pour notre vie, pour notre relation amoureuse, pour notre travail. C'est considéré comme une autorité extérieure. Euh, En fait, le mental, il est là pour les idées, il est là pour imaginer des choses, il est là pour le collectif, il est là pour créer, pour imaginer. Voilà, pour créer, pour conseiller, pour oui, donner des conseils, tout ça, mais pas pour décider. Hem, je crois que non, c'est bon. Donc les 5 autorités intérieures du projecteur, là, je vais pas rentrer trop dans les détails dans cette présentation, je ferai des vidéos pour chacune, des autorités. Donc il y a l'autorité émotionnelle qui est très en lien avec les émotions. Quand on a cette autorité intérieure, ça nous invite à attendre que la vague émotionnelle passe avant de prendre une décision. Autorité splénique, c'est vraiment ça parle dans l'instant, c'est comme une petite voix qui sait que, bah, voilà, c'est ça. Donc ça demande beaucoup d'être vraiment très présent dans le corps parce que c'est tout très subtil comme autorité intérieure. Il y a l'autorité autoprojetée, qui est très en lien avec l'identité sur, elle vient quand on parle. En fait, on se lâche, on parle naturellement et c'est en s'écoutant qu'on sait qu'est-ce qui est bon pour soi. L'autorité cœur, ego, c'est en lien avec les désirs profonds. C'est une autorité intérieure qui est assez, on pourrait dire égoïste, mais égoïste dans le bon sens et ça aussi, c'est des déconditionnements à, ça demande beaucoup de déconditionnement, mais je ferai, voilà, des vidéos, de se demander qu'est-ce que tu veux profondément quand on a une autorité, du cœur et l'autorité environnementale, j'ai oublié l'autorité lunaire, mais autorité environnementale, c'est, pour les projecteurs mentaux, c'est en parlant aux autres, en fait, des différentes possibilités, choix et au bout d'un moment, ça fait comme une caisse de résonance, un écho. Ah mais j'ai oublié pas mal, en fait. Ah mais non, mais c'est normal. OK, pardon. Parce qu'on parle des autorités intérieures du projecteur. Donc voilà, ça, c'est toutes les autorités possibles pour les projecteurs. Mais il y en a d'autres, c'est pour ça que j'ai été confuse. Donc ouais, chaque projecteur est unique. En design humain, ça c'est évident, mais chaque personne est unique. En design humain, on prend jamais un élément à part.
c'est, en interprétant, en mêlant tous les éléments du design que le schéma du design humain prend sens et surtout, bah, c'est avec toi, enfin, c'est avec la personne en face que et son histoire, que ça prend vie et ça, c'est une des erreurs qu'on fait, mais c'est normal quand on apprend ce système-là. On va séparer les éléments, on va s'enfermer dans alors que c'est une danse, c'est vraiment tous les éléments ensemble qui prennent sens. Donc voilà et pour finir et ben, petite invitation de projecteur. Donc soit je peux te proposer une lecture de charte. Là, c'est vraiment pour plonger au cœur de ton ta conception unique, donc de ton design, de ton unicité, en liant mes connaissances, ce que je ressens sur ta charte, ce que je vois, mais aussi et surtout à travers notre échange, hem, ce que tu vas me dire de ton histoire, ce que surtout quelles thématiques tu as envie d'aborder et du coup t'apporter des clés pratiques par rapport à ces thématiques. Donc ça peut être là j'ai mis entrepreneuriat, ça peut être les relations, la communication, gestion des émotions, voilà. Tu peux voir en détail dans la description de la vidéo et aussi une guidance somatique. Donc je suis aussi coach somatique. Donc une séance, il y a aussi un suivi possible, ça dépend, on voit ensemble après. Là, c'est vraiment pour venir, donc la lecture, c'est très bien parce que ça fait comprendre, ça fait des prises de conscience. Le somatique, ça permet de venir vraiment aller, alchimiser dans le corps. Changer dans le corps parce que c'est vraiment dans le corps que tout se fait, les transformations durables et profondes et de venir incarner, donc venir voir les schémas limitants qui existent, qui viennent te «bloquer» entre guillemets, même s'il y a voilà, qui sont là en tout cas. Hem Pour venir, grandir ton self-leadership, incarner pleinement qui tu es au quotidien et améliorer justement tes relations, ta vie personnelle, professionnelle. Donc tout ça, je mets en détail dans la description et je te remercie pour, bah, d'avoir été là jusqu'à la fin de la vidéo et puis, avec grand plaisir pour échanger si tu as ta petite touche à ajouter, si tu as des questions, des remarques, si voilà. J'adorerais discuter avec toi avec grand plaisir et je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.